Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et aujourd'hui on se retrouve pour la review. Enfin, après un demi-siècle d'attente. Bon, en vrai, il y a eu 2 semaines, mais dans ma tête, ça m'a paru comme 5 ans. Vous savez quoi? Ce truc-là a été plus long que le Covid. On a attendu pendant 2 longues semaines le chapitre 414 de My Hero Academia, et le voilà enfin sur vos écrans dans cette review, et sur le lien dans la description. Je le rappelle, maintenant, je mets le lien vers le chapitre sur le site officiel de la Shueisha, Manga Plus. Donc, vous pourrez lire le chapitre directement dans la description. Et ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est de regarder cette review tout en lisant le chapitre en même temps, puisque je le rappelle, maintenant je ne mets plus toutes les pages en entier, je mets juste les cases les plus intéressantes à l'image. Donc vous pouvez regarder la review pour comprendre le chapitre, et en même temps vous pourrez aller le lire sur Manga Plus. On n'est pas très loin des 50 000 abonnés, donc si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, ce qui est le cas d'une grande partie d'entre vous, n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir ne rater aucune prochaine vidéo. My Hero Academia se termine bientôt, ce serait quand même dommage de rater les derniers chapitres. Également, on essaye de battre le record de la chaîne qui est 1300 pouces bleus, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour essayer de battre le record. Bon, rappelez-vous, il y a 2 longues semaines, le second détenteur du One for All avait eu une idée un peu folle, mais qui pourrait fonctionner, celle d'envoyer les différents utilisateurs du One for All à l'intérieur de Shigaraki, les uns après les autres. Le but étant que si on lui transfère de force les utilisateurs, cela peut servir à faire des dégâts à Shigaraki. À ce moment-là, le second détenteur s'était proposé comme étant le premier à aller dans Shigaraki, puisqu'il pourrait en même temps transférer à Shigaraki tous les inconvénients de son alter que Izuku a accumulé jusque-là. On va voir dans ce chapitre comment le plan est mis à exécution et comment Izuku va faire pour vaincre Shigaraki si jamais il y arrive. Bref, sur ce, générique. Le chapitre débute avec la narration qui nous rappelle ce qui s'est passé dans le dernier chapitre qui est sorti, je le rappelle, il y a un demi-siècle. Donc la narration nous explique ce qui s'est passé dans les derniers chapitres et que je vous ai déjà dit en intro. Et on démarre donc sur cette forme où Izuku est recouvert de Black Whip à travers sa peau, ses os, sur chacun de ses organes pour le protéger un maximum. Et il se sert également des tentacules que Black Whip génère pour pouvoir attaquer Shigaraki en même temps. On apprend que Izuku n'est même plus capable de bouger son corps tellement il est épuisé, mais grâce à Black Whip, il arrive quand même à déplacer ses membres en utilisant Black Whip sur chacun de ses bras, de ses jambes, de ses doigts pour pouvoir les bouger. Le second détenteur nous dit que Izuku utilise tellement bien les haltères que cela fait briller encore plus le One for All. Izuku utilise vraiment chaque halter à son plein potentiel et de la meilleure manière possible. On apprend également que Izuku va devoir essayer de rivaliser avec la vitesse de Shigaraki, mais il ne peut plus utiliser l'alter du deuxième détenteur qui est embrayage et qui lui permet d'aller super vite. Même si pour l'instant le second détenteur est encore dans Izuku et dans le One for All, il refuse d'utiliser l'alter pour ne pas se fatiguer encore plus. Donc il doit réussir à transmettre ce pouvoir sans utiliser ce second alter. C'est donc là qu'on apprend le plan de Izuku pour pouvoir transférer le One for All à Shigaraki. On rappelle, pour transférer le One for All, il faut que Shigaraki récupère une partie de l'ADN d'Izuku de quelque manière que ce soit. All Might l'avait fait avec un cheveu, mais on peut aussi très bien le faire avec une transfusion sanguine, et donc en envoyant son sang dans le sang de Shigaraki. C'est le plan que Izuku a choisi de faire, mais il faut également que celui qui veut donner l'alter soit consentant et soit totalement d'accord avec l'idée de transférer son alter. C'est peut-être le point le plus compliqué pour Izuku, puisqu'on le rappelle, est-ce que Izuku a vraiment envie de donner le One for All? Je rappelle, et comme je l'ai dit dans les dernières reviews, c'est vraiment son trésor, le truc le plus cher auquel il tient. Vraiment, donner son alter pour lui, c'est hyper difficile. Mais du coup, si Izuku est d'accord pour donner son alter et arrive à transférer le One for All à Shigaraki via le sang, il pourrait envoyer les alters les uns après les autres dans Shigaraki. Seul petit bémol, pour faire couler son sang dans les blessures de Shigaraki, il faut que Shigaraki soit blessé. Le problème, c'est que Shigaraki se régénère tellement vite qu'il n'a aucune blessure sur son corps. Le plan semble parfait, mais Shigaraki est loin d'être débile et il se rend compte que Izuku prépare quelque chose. Il dit que son corps est dépassé par la douleur et c'est difficile pour lui de respirer. N'importe qui de sensé se concentrerait sur sa survie, mais Izuku s'en bat les yucks de sa survie et fonce directement droit sur Shigaraki, ce qui est vachement louche. Shigaraki et Izuku se foncent l'un sur l'autre sur une page qui est magnifique où on voit les arbres se faire écarter tellement ça repousse de l'air leur puissance personnelle. L'un qui fonce contre l'autre, Izuku veut transférer l'alter alors que Shigaraki veut tuer Izuku.
Izuku. Izuku utilise alors écran de fumée sur le sol pour que Shigaraki n'ait pas la vision de là où il atterrit. Il utilise son alter de décomposition, donc son alter principal, sur le sol pour créer un effet boule de neige qui viendra détruire tout autour de lui. Izuku utilise Black Chain. On avait déjà vu cette technique, hein. Izuku ne nous apprend rien ici. Black Chain, c'est Black Whip, mais sous stéroïde. Et grâce à Black Chain, il arrache du sol un morceau de terre, le morceau de terre où Shigaraki a lancé la propagation, pour que celle-ci s'arrête à ce simple morceau et n'aille pas plus loin. Au même moment, Danger Sense, qui est à l'intérieur de Shigaraki, s'active. Shigaraki se retourne et voit, grâce à l'alter de Ragdoll, le One for All lui foncer droit sur lui. Donc forcément, il se dit que c'est Izuku. Sauf qu'il se retourne et ce n'était que la cape de Grand Torino. Il attrape la cape de Grand Torino et la désintègre. Et de l'autre côté de cette cape, qu'est-ce que l'on voit? On voit Black Whip. Mais au bout de Black Whip, chose très intéressante, un morceau du One for All. L'explication est très simple. Shigaraki ne peut pas utiliser ses yeux à travers la fumée. Il ne verrait pas Izuku puisqu'il y a de la fumée partout. Il utilise donc l'alter recherche, qui est l'alter de Ragdoll, pour localiser Izuku. En localisant le One for All, il localise forcément Izuku, puisque Izuku possède le One for All. Sauf que ici, Izuku, en concentrant le One for All au bout de Black Whip, a réussi à berner Shigaraki. Shigaraki a cru que c'était Izuku, mais en fait, c'était juste le bout d'un des morceaux de Black Whip, avec donc le One for All qui est tout au bout. Shigaraki retire très vite ses mains, il allait aspirer le One for All, mais fait vite demi-tour parce qu'il se rend compte que c'est un piège. Malheureusement, Shigaraki a été trop lent et ne s'est pas rendu compte que Izuku était déjà là. Izuku s'est jeté directement dans la direction de son Black Whip et réussit à balancer son meilleur coup de poing dans la tronche de Shigaraki. C'est là qu'on voit tout le génie de Izuku, puisque l'alter du 6e détenteur, donc écran de fumée, était un alter qu'on pourrait considérer comme presque inutile, mais ici Izuku l'a utilisé tellement intelligemment que cet alter a pu sauver la situation. Et donc ça ne manque pas de faire pleurer N, hein, le 6e détenteur, qui se rend compte que Izuku est vraiment quelqu'un de très intelligent qui utilise des alters à leur plein potentiel. Shigaraki reprend son espèce de forme avec les doigts partout sur son corps pour essayer de se protéger de l'attaque de Izuku. Malheureusement, c'est beaucoup trop tard. Izuku arrive avec un coup de poing à pleine puissance et il vient l'envoyer dans le beat de Shigaraki sur une page qui est incroyable. Et je sais pas vous, mais ici j'ai vraiment du mal à reconnaître Izuku. On dirait vraiment qu'il a une forme encore plus musclée que d'habitude. C'est ultra stylé, genre cette page est vraiment masterclass. Ce coup de poing de Izuku lui permet donc de transférer le second détenteur du One for All, qui vient percer d'une certaine manière la carapace de Shigaraki et vient donc l'attaquer de plein fouet. Sur la page suivante, quelque chose de très étrange se produit, quelque chose que je ne vais pas vous montrer tout de suite, je vous montrerai une autre case après qui est encore plus intéressante selon moi, mais il se passe un truc vraiment chelou. On a Dabi et Toga, l'un à côté de l'autre. Dabi dit « En vrai, tu es vraiment immonde » et Toga dit « Ce mec avec les mains, c'est l'ami de Monsieur Stein. Je veux la rejoindre aussi, ta ligue des super vilains. » Et donc là, on comprend que c'est un flashback, mais c'est pas un flashback, puisque les bords de notre case ne sont pas noirs, et les bords de case noire sont censés représenter un flashback. Ici, on a vraiment un espèce de souvenir de quand Toga et Dabi ont rejoint la Ligue des Vilains. Sauf que Izuku voit ce souvenir. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. La page suivante, que cette fois-ci je vais vous montrer, qui est une masterclass, on voit Izuku, notre Izuku actuel, se retourner et derrière lui Shoto, au festival sportif de Yue, qui dit « Moi aussi je veux être un héros » et qui active donc pour la première fois ses flammes contre quelqu'un. Souvenez-vous, c'est quelque chose qui est arrivé dans la saison 2 de My Hero Academia, le festival sportif de Yue. Et on voit ici Izuku qui se retourne et qui revoit cette scène. Il se retourne encore une fois de l'autre côté, cette fois-ci c'est Spinner, qui dit « Je suis là uniquement car Stein m'a inspiré à agir. » Tous les souvenirs de Izuku et de Shigaraki s'entremêlent et créent un espèce de gloubi-boulga qui n'a aucun sens. C'est alors que le 6e détenteur, toujours à l'intérieur de Izuku, crie « 9e, ne t'arrête pas ». Ça fonctionne, le second détenteur l'a fait, mais ce n'est toujours pas assez. Tu dois continuer comme ça, tu dois continuer à transférer les utilisateurs du One for All dans Shigaraki. Fin du chapitre, pas de pause la semaine prochaine. Chose très intéressante ici, leurs souvenirs s'entremêlent et c'est vraiment ultra chelou à voir. Et ça permet également à Horikoshi de redessiner des cases qui sont mythiques de My Hero Academia, hein, notamment celle de Shoto au festival sportif de Yue, qui est hyper iconique pour le personnage de Shoto Todoroki et qui cette fois-ci est redessiné de manière plus récente par Horikoshi dans son style actuel, puisque son style a évolué au fur et à mesure de My Hero Academia. Donc c'est hyper intéressant de voir comment il a dessiné cette case actuellement. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!